Seigneur en ce 7e dimanche de Pâques. Le départ de Jésus et l'envoi en mission. C'est le récit le plus explicite nous est donné dans le livre des Actes. L'ascension y joue un rôle charnière entre l'évangile de Luc et les Actes des apôtres, dont Luc est également l'auteur. L'ascension de Jésus signifie la fin de son activité terrestre et l'envoi en mission des apôtres. Les deux étant intimement liés, puisqu'ils auront mission de prolonger le ministère de Jésus et de porter la bonne nouvelle aux extrémités de la terre. Dans son évangile, Luc place cet événement à Béthanie, le jour même de la résurrection, alors que dans les Actes, c'est 40 jours après Pâques, le temps des apparitions du ressuscité en Galilée. Du côté de Dieu, le temps n'existe pas. C'est du côté des hommes que le temps est quantifié. Cet espace de 40 jours rappelle les 40 jours de préparation de Jésus au désert avant d'inaugurer son ministère. C'est aussi les 40 années du peuple choisi dans le désert, le préparant à entrer dans la Terre sainte. Avant d'être enlevé au ciel, Jésus envoie ses disciples en mission en leur promettant l'Esprit Saint. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux confins de la terre. Puis, 2 anges viennent interpréter l'événement du départ de Jésus comme ils avaient interprété pour les femmes le tombeau vide. Dans l'évangile de Jean, malgré la double conclusion des chapitres 20 et 21, il n'est pas fait mention de l'ascension. Mais pour l'évangile de Matthieu, l'ascension n'a pas lieu sur le mont des Oliviers, mais en Galilée, sur une montagne, comme pour les béatitudes, comme pour la transfiguration, ou même sur la montagne du Sinaï, comme Moïse qui reçoit l'alliance de Dieu avec son peuple. Jésus envoie les disciples en mission pour baptiser et apprendre aux hommes à garder ses commandements. Il leur fait la promesse « Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps ». Chez Matthieu, il n'y a pas d'autres apparitions du ressuscité. Il écrit son évangile pour les judéo-chrétiens, depuis Antioche sans doute. Il a le souci de rendre la bonne nouvelle au-delà des frontières d'Israël, à toutes les nations. Ces apôtres qui avaient douté de la résurrection sont maintenant assurés et confortés. Leur action missionnaire fera la preuve qu'ils ont vaincu leurs doutes. Dans l'évangile de Marc, enfin, l'ascension a lieu à Jérusalem alors que les 11 sont à table. Jésus leur apparaît et leur reproche leur incrédulité. Puis il les envoie dans le monde annoncer la bonne nouvelle en baptisant pour le salut. Des signes extravagants accompagneront ceux qui viennent à la foi. Puis Jésus est enlevé au ciel, où il est assis à la droite du Père. Les disciples partent annoncer la bonne nouvelle et le Seigneur confirme leur mission en leur donnant d'accomplir des signes prodigieux. À nous qui célébrons l'ascension du Seigneur, que nous dit l'Esprit qui est chargé de continuer l'œuvre de Jésus? Il veut faire de nous des collaborateurs des disciples. Nous sommes aussi des envoyés, des missionnaires de la bonne nouvelle. Nous sommes appelés à être des témoins du ressuscité et de porter l'Évangile partout où nous vivons et travaillons. En ces temps de pandémie, notre parole et notre exemple doivent susciter l'espérance et inspirer des gestes d'empathie et de consolation.
avec de la patience et la prière, nous vaincrons cette épreuve.